quand M6 a lancé son journal, son 19h45, qui est un grand succès maintenant, j'ai été contacté. Figure-toi que j'ai été assez emballé par l'idée. Même les chiens n'y croient pas. J'ai rencontré plusieurs dirigeants d'M6 et j'ai fini par rencontrer Nicolas Taverneau pour finaliser mon arrivée à M6 et donc mon départ de Canal+. On avait rendez-vous dans un hôtel parisien, très discrètement, parce que c'était quand même assez secret, ces négociations. Et on décide vraiment des modalités, mais des dernières modalités de l'accord, de la signature. On se dit, voilà, on se retrouve demain pour signer à telle heure. Tout était finalisé, tout était fini. On sort de l'hôtel, ensemble. Il y avait la voiture, la limousine de Taverneau devant le... Une dame passe devant nous, et au moment où elle passe devant nous, j'ai un flash, je me dis, mince, je connais cette femme, j'arrive pas tout de suite à me souvenir. Taverneau me dit au revoir, on se voit vite demain. Cette femme se retourne, me fixe, et je me dis, merde, c'était Madame Denisot. Qui passait par là par hasard. Oh là là. Et mon transfert a capoté. Le lendemain, tout Canal était au courant. Voilà. Et non mais, d'ailleurs, je les remercie parce qu'elle a été formidable, parce que voilà, elle a prévenu les gens. Voilà, et c'était sans doute pas le bon moment pour moi de partir. Je suis resté. Elle balance à Canal, oui. Et Canal s'est opposé comment, puisque tu étais... ils m'ont appelé tout de suite. Et ils t'ont doublé ton salaire ou quoi? Ils ont voulu absolument que je reste, et moi j'étais très touché par le... Moi je pensais, honnêtement... Tu étais à Canal depuis 10 ans déjà. Oui, 15 ans même, je pensais que mon départ allait... franchement, qu'ils allaient s'en foutre un peu. Et au contraire, ils m'ont dit, on veut absolument que tu restes, etc. Et ça m'a touché, il y a eu des vrais arguments, et c'est toi, du coup, qui a dit non à Taverneau. T'as aucune personnalité. Je l'ai jamais raconté. Mais ça peut tout changer. Ah oui, bien sûr. Oui. Tout. Non, mais c'est une histoire extraordinaire quand même. Le problème d'un slogan, c'est qu'il suscite une répression. On va appeler la gendarmerie pour voir ce qu'ils pensent de ce nouveau slogan. Ah bah oui, il faut leur demander. Mais la gendarmerie, ils ont des problèmes en ce moment parce qu'ils n'admettent pas d'être fondus dans la police. Tu admets d'être fondu, toi? Excellence, bonjour. Oui, bonjour, c'est Geneviève de Fontenay à l'appareil. Alors, je voulais vous dire, marre des misques, écarte les cuisses. Marre des misques, écarte les cuisses. Marre des misques, écarte les cuisses. C'est un nouveau slogan. Pour mon comité, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous préviens, vous êtes chez... Oui, je vous préviens, vous êtes chez Laurent Baffy. T'es balance comme si... Oui. Non, parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour la gendarmerie. Hier, tu disais j'emmerde les gendarmes. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai jamais dit ça. Vous êtes où, monsieur? Dans quelle gendarmerie? Allô? Mais il doit rien comprendre. Ah, il répond plus. Il va pas le dire, je pense. Non, mais on va appeler une autre gendarmerie, parce que lui ne parle pas. On va appeler une gendarmerie qui parle. Ah, peut-être c'était la gendarmerie analphabète, vous avez appelé, d'accord. On va appeler des gens qui parlent. Direct, hein, le slogan. Surtout qu'ils n'osent rien dire, parce que celui qui parle, il est sanctionné, t'as vu? Bah oui, c'est la grande muette, hein. Oui, avec Germanos, on l'a vu aussi. Toi, tu habites pas loin de la grande muette. Toi, c'est la grande pompe. C'est chic. Il y a l'orchestre là-bas. Gendarmerie Nanterre, bonsoir. Marre des misques, écarte les cuisses. Marre des misques, écarte les cuisses. Marre des misques, écarte les cuisses. Voilà, c'est mon nouveau Je veux slogan. pas Geneviève de Fontenay, monsieur. Oh, écoutez, vraiment, je suis confus parce qu'on est chez Laurent Baffy et vous savez comment il est, ils font que des conneries et je partage pas la façon dont ils vous ont téléphoné. Je suis très respectueuse de la gendarmerie, vous le savez. On a beaucoup de collaboration depuis quelques années. Depuis 40. Et... écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et vous étiez à la gendarmerie de Nanterre. Eh ben, écoutez, moi je suis à Saint-Cloud, on aura peut-être l'occasion de se voir alors. Hein. Passez boire un coup à Saint-Cloud, vous êtes plongé. Affirmatif, comme on dit. Toi, quand t'as rencontré Berlusconi qui te promettait des manteaux de fourrure pour ta femme... C'était chez lui. C'était chez lui. À Milan. Raconte Berlusconi alors. Bonga, bonga. Il t'a trouvé des putes de troisième âge ou pas? Non, mais il y avait tous les modèles. Tu avais des Anita Ekberg sorties tout droit de la fontaine de Trévis, de la Dolce Vita, des brunes, des rousses, des blondes. Est-ce que tu as fait un manteau de fourrure? Est-ce que tu veux une Ferrari? Il m'a tout proposé. Et la plupart des animateurs qui sont allés ont eu droit à leur Ferrari. Il y en a même qui l'ont toujours dans une hausse dans les garages parisiens. C'est pas vrai. Ça. Des noms, de la hausse. Non, Christian Morin avait une Ferrari. Non, il a une clarinette dans le cul et il était bien content. Sur la 5. La 5. Et il nous a proposé une Ferrari, une maison au bord de l'Adriatique pour ses animateurs. Ouais. Non, mais c'est pas possible. Il m'a proposé une fortune colossale, mais colossale.
Combien? Oh, c'était l'équivalent de, en production, 20 combien? millions d'euros par an, comme producteur indépendant. Pendant 5 ans. Honnêtement, je ne suis pas allé, parce que je savais, merci mon frère Jean, que c'était un marché de dupes et que la 5 n'était reçue que par un tiers du territoire, ce que peu de gens savaient en France. Ah, oui. Et tous ceux qui ont signé sont tous revenus sur TF1 parce qu'ils n'étaient pas reçus. Je me souviens de ça. Et en rentrant à Paris, je rentre de Milan avec ce projet de contrat que je devais signer dans les 8 jours. Et le dimanche soir, c'est sacré, c'était le dîner chez maman. Avec des cornichons, c'est Goldenberg, des cabanos. Et Jean, mon frère, me rejoignait tous les dimanches soirs. Et je dis, alors je rentre de chez Berlusconi, il propose un contrat de 7 ans. Et ça, il me dit, ne dis rien à maman. Ça pourrait la tuer. Et il me dit, de toute façon, je vais te dire, c'est non. Je dis, pourquoi c'est non? C'est non parce que je viens d'être nommé patron de France 2. Et j'ai besoin de toi. Et j'appelle Berlusconi. Et je dis, Silvio, t'es italien? Bon, je peux pas. Il me dit, mais tu te rends compte de la fortune que je te propose? C'est non. Pourquoi? Parce que mon frère Jean, qui est presque mon jumeau, vient d'être nommé patron des services publics et il a besoin de moi. Et il dit, tu sais ce qu'il me dit? J'achète ton frère aussi. Utile. Alors, on va présenter donc Clémence, qui a gagné Koh-Lanta en quelle année? 2005. 2005. Et qui joue mieux au tennis que toi? Beaucoup mieux, Voilà. c'est une grande championne. Enfin, elle aurait pu être championne, elle avait le niveau. Presque. Mais on pourra jouer peut-être. Tu peux... Attends, on me dit... Ah, si j'ai tu peux pas de enlever micro. cet accent ridicule. On n'entend pas les... No comment. Gwenaëlle, donc Voilà. personne, j'ai dit bien personne ne se souvient. Et voilà. Tu as fait Koh-Lanta 1 et tu as perdu. Non, j'étais finaliste. Oui, mais tu as perdu. Ah oui, j'ai perdu. Christelle. Bon. Oui. Bonjour Christelle. Alors Koh-Lanta Bonjour. combien? 2008. 2008 et tu Voilà. as été... Gagnante. Tu as gagné Koh-Lanta? Ils attendent que tu balances. Non, tu as gagné? Oui, j'ai gagné, ouais. On a 2008. 2 gagnantes là, c'est énorme. Je viens du Sud Nathalie. Nathalie est blessée. Nathalie, tu as une minerve parce que tu as sucé Denis. Oh là là, mais Laurent, mais t'es pas bien, mais... Je vais te présenter Shabada. Présente Shabada. Elle est très sympa, tu vas Elle est voir. mignonne. Non, 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 elle est vraiment... Attends, tout de suite. Je te la fais voir de loin. Tu paniques. Non, non. Ne t'inquiète pas. C'est une panthère, une panthère. Non, arrête tes conneries, une panthère. Je reviens. C'est une panthère à l'huile. C'est quoi, Shabada? Quoi, une panthère? Shabada. Shabada. Ah. Ça sent pas bon là. Viens, Shabada, viens. Il va me chier dessus tout le temps, lui. Non, c'est pas chier dessus, c'est de la pulpe, c'est de la pulpe Ah d'orange. non, non, il chie, puis parce que... Putain. C'est quoi? Oh mon Dieu, quelle horreur. Il y en a. Non, reste là, François. Reste là, François. Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'as jamais vu? Tu sais pas ce que c'est, ça? Non, 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 non. Et ça, François, c'est par personne. Hein. Ouais, une par Ça, personne. c'est une par personne. Hein. Ça se mange saignant, hein, comme le J'espère que t'as faim. Hein. Non, 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 oui, ici ça va. Qu'est-ce que tu en penses? Depuis le temps qu'elle souhaitait te rencontrer... Non, attends, là ça va aller, ça va aller. Reste là, Shabada. Là, ça va Reste aller. là, reste là, reste là. Non, elle va. Non, non, elle va pas venir. Attends, attends. Et t'as toujours... Bon, c'est pas François, aussi gros que ça. T'as toujours eu ce contact privilégié avec les autruches? Oui, ou c'est- oui, oui. totalement Là, ça va. inoffensive. Elle est Non, mais- inoffensive. Hein. Je sais bien, on dit toujours ça, puis jusqu'au Elle- jour où il y a l'accident. Non, mais elle veut jouer. Elle a fait du fist-fucking avec la tête. Mais c'est un jeu pour elle, c'est une enfant. Hein. Mais pourquoi toujours à moi que ça arrive? Pourquoi? Il y a d'autres invités. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Julie, Oui. qu'est-ce qui vous agace chez moi? Votre langage grossier. Oh. Eh bien oui. Moi, je ne reconnais pas mon Bafi là-dedans. Pareil. Non, vous êtes Non, de Julie. alors vous êtes de mauvaise foi. Julie, Oh je m'en non, suis ça peut-être pas rendu m'étonnerait, compte. franchement. Et Oui. j'ai eu toujours Non, un non. langage un peu châtié dans cette émission. Et celle qui dira le contraire sera la dernière des salopes. Hein. Ça, c'est très clair. Voir. Ah oui, voir. J'ai pas été élevée comme ça, donc je ne suis pas habituée. Mais Voilà. si. Mais pendant l'amour, t'aimes pas qu'on te dise. Attention parce que ma fille est là. Alors attention à ce que Elle est vous où ta fille? Comment tu t'appelles? Très, très, Mais bravo. viens, viens. Très belle. Non, juste. pas. Allez, il y a un micro en plus. Viens, viens. là. Comment elle s'appelle? Catherine. 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 Bonjour Catherine. Catherine. Tu as quel âge? 33 ans. Ah, c'est grand. Quelle chanson tu vas nous chanter? Qu'est-ce que tu vas chanter? Tu fais quoi dans la vie, Catherine? Attends, faut parler dans le micro. Hein. Tiens, on va lui donner une chaise. Voilà. Et ne touche plus le micro, voilà. Tu parles de...
Vas-y, tu caresses un peu la base et il va se redresser tout seul. Alors, tu fais quoi dans la vie? Attaché clientèle. Je sais pas comment parler t'as un dans petit ce côté truc-là. sadomaso de ta mère un peu, hein, taché. Alors, ça a été comment l'éducation avec cette mère un peu psychorigide? Très cool. Très cool. Adorable. Juste un peu coincé du yonf comme ça. Mais non. Alors, ça me gêne de parler de ça devant ma mère. Alors, on va prendre un autre sujet totalement, tu pourras parler du moment. À quel âge tu t'es fait déflorer